Dibundu mbote 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 mvandula mbote kati na makanda ya beno. Dibundu, ce que nous sommes en train de voir petit à petit, comme je l'avais dit, nous sommes en train de basculer dans l'ancienne époque Bamanabio. Les premières victimes des fétiches de Awiyanganga sont les Ayagababo. Les premières prises de fétiches de Awiyanganga, c'est les Ayagababo. Les Ayagababo sont pris dans les fétiches de Awiyanganga. Puisqu'il est devenu l'enfant chéri, Awiyanganga. Et les Ayagababo sont dans cette pirogue-là. Ils sont rentrés dans cette pirogue-là des bêtises de Awiyanganga. Et ces bêtises-là commencent à atteindre le chef de territoire. Vous avez vu ce que vous êtes en train de nous créer, secrétaire en chef, chef de territoire, Cléna. Vous avez vu ce que vous êtes en train de nous créer encore, malgré tant d'années dans la bêtise, malgré tant d'années de ce que les salutistes ont subi. Eh bien, le secrétaire en chef est rentré dans la pirogue des bêtises, dans la pirogue des fétiches de Awiyanganga. Parce que moi, quand j'ai des mots, je dis chaque fois, quand il s'agit de quelque chose de bien, je viens applaudir. Quand ça ne marche pas, permettez-moi que je vienne dire aux fidèles que ça ne marche pas. Secrétaire en chef, est-ce que vous êtes en train de voir la route sur laquelle vous êtes en train de nous induire là? Vous avez commis une bêtise énorme de pouvoir nommer ce garçon-là SBI. Et il s'en mêle de tout. Il dépasse même ses limites de responsabilité. Il impose au secrétaire en chef et au chef de territoire. Est-ce que ce ne sont pas là les effets des fétiches? Je l'avais dit. Et le secrétaire en chef, est le premier à pouvoir rentrer dans la pirogue des bêtises et des fétiches d'Awiyanganga. Je pèse mes mots. Et ces bêtises-là, ces fétiches-là commencent à atteindre le chef de territoire. Parce que le problème, c'est quoi? Créer un noyau de la mafia. Et Awiyanganga, comme il est doué dans ces choses-là, nous, écoutez, il y a beaucoup de choses qui manquent dans l'armée de Sado Congo-Brazzaville. Secrétaire en chef, chef de territoire. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut s'atteler, auxquelles il faut s'intéresser, auxquelles il faut jeter un regard. Mais nous nous rendons compte petit à petit, et les amis fidèles, ce que je vous dis toujours, moi, finit toujours par se réaliser. Et là, il les a malaxés, il les a mis dans une sorte de boîte de tomates où il commence à régner la confusion dans les esprits des Ayagababo et le chef de territoire. Il se permet, ce petit-là. Il se permet. Mais ce que nous on attend, c'est quoi? Que Awiyanganga vienne nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai enlevé les fétiches que je mets autour de la hanche. C'est ce que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est quoi? Que Awiyanganga vienne nous dire, bon, écoute, mon petit frère a volé 800 000 francs de l'école de Moussoso, je vais rembourser. Il se permet d'interdire. Vous connaissez le tissu blanc de l'armée du salut qui a tendance d'une couleur bleue là. Ce tissu-là qui est devenu à la mode. Mais je vais vous dire ceci. Chers amis fidèles salutistes. Je vais vous dire ceci. Depuis longtemps, l'argent ne rentre plus au quartier général. Moi, j'avais demandé aux fidèles, vous qui donnez l'argent à l'armée de Salut, vous qui donnez les Mbouata, vous qui donnez les Matondo, parce que moi, je souhaite même que le Matondo de Jola soit un échec. Et ça, je veux me battre pour que ça soit un échec, pour que Londres se rende compte que les bêtises qu'ils viennent de faire là, en connivence avec les Cléna, les Ayagababo, les bêtises là, on en a marre. Le Matondo de juin, ça va être un échec. Je vous prédis ça déjà. Et dites déjà à Londres que moi, Félicien Milongo, j'ai dit, le Matondo de juin, ça va être un échec. Parce que les bêtises, ça commence à faire un peu trop.
Aouyanganga veut interdire le tissu blanc qui a tendance à aller vers la couleur bleue là. Le tissu qui est devenu à la mode là. Et le monsieur, puisqu'il n'est pas dans ce business là, puisqu'il n'est pas là-dedans, il impose, il veut imposer à Yagababo, il veut imposer à Cléna pour que ce tissu-là s'interdit. Je suis aux aguets. Je suis aux aguets. Souvenez-vous, Aouyanganga avait ramené à Brazzaville quand il est rentré du Mali. Il avait ramené quoi? Un lot de panne qu'il avait fait confectionner, je crois, en Côte d'Ivoire, qui n'avait aucun sens avec l'armée du salut, où on avait collé juste une cuisson de l'armée, de l'armée du salut. C'était tout. Il nous avait ramené un lot. Et s'il est en train de pouvoir chercher pour sortir ces pannes-là, pour les mettre en circulation, je viendrai saquer toute la collective, c'est-à-dire le chef de territoire, Ayagababo, et parce que c'est ces deux-là qui lui donnent la tête dure. C'est ces deux-là, c'est-à-dire le chef de territoire et Ayagababo qui donnent la tête dure, la grosse tête à Ouyanganga pour pouvoir faire n'importe quoi. Nous ne voulons plus retourner à l'ancien temps. Monsieur le secrétaire en chef, monsieur le chef de territoire Cléna, nous ne voulons plus retourner à l'époque Bamanabio. Calmez votre poulain là, calmez votre poussin, calmez votre enfant chéri qui est à Ouyanganga. J'attends, mais je vais demander aux salutistes, vous qui êtes à la vente de ce panier-là, de ce tissu-là, continuez à vendre. Vous qui êtes en train de vendre ce panier-là en parallèle, continuez à vendre. Moi, je vous donne le droit, en tant que le meneur, en tant que l'enfant béni, né le même jour que William Aouyanganga. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous qui êtes dans les postes, vous qui donnez l'argent à l'armée de salut, continuez à vendre les bidimbu, les aises, les chapeaux, alléluia. Continuez à vendre comme vous voulez. Parce qu'on ne veut pas écouter la volonté des salutistes. Aouyanganga ne peut pas venir imposer, dicter sa loi. Il se croit où? Dans la politique. Aouyanganga se croit où? Dans la politique. Et si tu veux faire la politique pro-Cléna, pro-Ayagababo, trouvez un monde à vous, allez faire la loi là-bas. Laissez l'armée du salut au rythme où il veut, où les fidèles veulent l'amener. Les premiers qui sont tombés dans les pièges, les premiers qui sont rentrés dans cette pirogue-là de bêtises de Aouyanganga, c'est le secrétaire en chef. Moi, je m'en fous que vous soyez même session, c'est pas mon problème. Et nous, les fidèles salutistes, nous ne voulons plus retomber sur les bêtises parce que Aouyanganga, c'est une continuité de Bamanabio. Et il est devenu le poussin. Je pense même qu'ils sont en train de le caresser. Aouyanganga, il est devenu le poussin de Ayagababo. Et petit à petit, ces fétiches-là, comment atteindre le chef de territoire. Parce que c'est ces deux couples-là qui nous ont foutus dans la merde pour nommer un garçon comme Aouyanganga en tant que SBA. Et monsieur, il dépasse ses limites pour aller faire la loi là où on ne l'attend pas, là où il n'y a pas ses prérogatives. Non. Je m'adresse ici aux fidèles salutistes. Vous qui êtes dans vos maisons, vous qui êtes dans des postes, vous qui êtes en train de vendre ces tissus-là, continuez à vendre. Le premier qui recevra les blâmes, écrivez-moi en parallèle. Celui qui recevra les blâmes venant du quartier général, envoyez-moi la note et appelez-moi. Je viendrai saquer tout le quartier général. Et personne ne m'appelle. Et vous qui êtes là au quartier général, si vous laissez ce petit bandit-là, ce petit brigand-là vous faire la loi, celui-là qui vient d'être nommé, qui est devenu le chouchou, le chéri de Ayagababo, le fils chéri de Cléna. Si vous vous laissez vous importer qu'il vous fasse la loi au quartier général, il a des limites, il a des prérogatives. Il n'a pas imposé. N'importe quelle mesure qui sortait du quartier général, si je pense que ça va dans le mauvais sens envers les fidèles salutistes, je reviendrai. Parce que eux là au quartier général, ils attendaient que j'arrête avec les vidéos pour continuer les bêtises. Ils ont été surpris quand ils ont proposé à Ouyanganga. Il y a un des responsables qui est venu, mais tu avais laissé les vidéos. Ah bon? Pour faire des bêtises. Pour faire des bêtises. Tu avais laissé les vidéos, tu avais dit que tu allais laisser. Pour faire des bêtises.
Et moi, je insiste, je le dis ici, le premier qui est rentré dans le bateau de la bêtise, des bêtises de Aouyanganga, c'est le secrétaire en chef, le couple Ayaga Babou. C'est les premiers qui sont rentrés dans la pirogue des fétiches de Aouyanganga. Je l'avais dit il y a 4 mois en arrière. Ils ne contrôlent plus rien, ils sont à l'écoute de Aouyanganga, et tout ce qu'Aouyanganga dit, c'est ça qui va dans le bon sens. Et petit à petit, ils ont infecté Cléna. Et donc ça devient un noyau. Et moi, je suis à l'affût et aux aguets. Que personne ne m'appelle. Que personne ne m'appelle. Que personne ne m'appelle. Que ce soit l'oncle, neveu, je ne sais, personne ne m'appelle. Comment un individu, celui-là qui a brillé par les détournements, c'est lui qui veut interdire un tissu parce qu'il n'est pas dans ce circuit-là, parce qu'il n'est pas dans ce business-là, à Aouyanganga. Et puisqu'il ne contrôle rien, il veut intoxiquer, inciter les responsables pour qu'on puisse interdire ce tissu-là. Ce tissu-là ne va pas être interdit. Je demande, une fois de plus, à ceux de Pointe-Noire, Sibiti, Dolisie, Brazzaville, vous qui avez ce tissu-là entre vos mains, continuez à vendre. Moi, je m'en fous que l'argent ne rentre pas au quartier. J'en ai rien à foutre. Que personne ne m'appelle. Que personne ne m'appelle. Parce que si c'est pour assister, malgré tant d'efforts que nous avons eus, pour chasser le brigand de Mayangala, et que qu'on revive encore ça, les amis, c'est énervant. Combien de temps on va les caresser? Combien de temps on va les applaudir? Quand il s'agit d'une bêtise, je serai toujours là. Aouyanganga, un gonflé, il veut faire interdire la vente du tissu là, le tissu blanc là qui a du succès. Parce que lui, il n'est pas dans ce business là. Parce que lui, son problème c'est ça. Quand il arrive, il ne peut pas intégrer ce noyau là, il fait la mauvaise campagne. C'est ce qu'il a voulu faire à l'auberge de Mungali. Monsieur voulait qu'on privatise pour que lui, il achète, qu'il passe derrière les gens. Et quand j'en avais parlé, cette histoire-là, c'en était fini. Je suis à l'affût. Que j'entende, s'il y a quelqu'un dans l'armée de salut qui a reçu une blâme parce qu'il a vendu le tissu blanc, faites-moi parvenir l'information. Comment des responsables qu'on a applaudis hier, parce qu'ils ont commencé à bien travailler, et qu'on en arrive là, qu'on commence à rechuter pour redevenir comme étant à l'époque de Bamanadio. Ça, c'est inacceptable. Félicien ne sera jamais d'accord avec ça. Félicien ne sera jamais d'accord avec ça. Si vous voulez faire vos copinages, vos chéris avec Aouyanganga, faites-le en catimini entre vous, pas devant les fidèles. Et je souhaite même que le jour où Aouyanganga va atterrir dans un point, faut crier sur lui. Faut crier, faut wololayer. C'est ce que j'attends. Maintenant, on va revenir comme à la fin. Les vidéos du devant là, c'est ce que je veux faire maintenant. C'est quoi? Kofandi Sanani ba Fandi Siyote. On t'a même pas encore donné, si tu veux, je sais pas comment dire ça. Nani ba Fandi Siyote. Tu commences à nous faire des cinémas, tu commences à imposer des choses. Mais quel est le rôle d'un SBI? C'est quoi le rôle d'un SBI? Mais toi-même, Aouyanga, tu es rentré du Mali avec un lot, avec l'argent volé au Mali, tu étais rentré avec un lot de pannes qui n'avait aucun sens dans l'armée de salut. Il y avait juste un petit écusson qu'on avait collé quelque part. Donc tu attends le moment pour sortir ces pannes-là. Que je sois au parfum, que je sois au courant de tout ce que tu es en train de manigancer. Je pense que ce soit toi, Aouyanga, que ce soit Ayaga Babou, que ce soit Cléna, je vais vous mettre ensemble dans le même sac. Je vais vous mettre tous dans le même sac. Je veux vous saquer. C'est ce que je disais, c'est parce que les gens comme les Ayaga Babou ne comprennent rien. Je leur ai dit dans plusieurs vidéos, ce garçon-là, petit à petit, il va vous mettre dans des erreurs. Il va vous mettre dans des erreurs pour que vous soyez exposés. Et c'est ce qui est en train de se passer, les amis. Ce garçon-là va vous mettre beaucoup en erreur. Je l'avais dit, je l'avais prédit.
il y a 5 mois ou 4 mois en arrière, dans des vidéos. Et c'est ce qui est en train de se produire. Monsieur veut interdire un tissu. Et quand il fait ça, il fait pression au secrétaire en chef. Parce que lui-même, il n'est pas dans ce business-là. Aouyanganga n'est pas dans ce business-là. S'il était là-dedans, il n'allait pas parler de l'interdiction de ce tissu-là. Je vous avais dit, le guépard, toujours bien informé. Ce tissu-là, si Aouyanganga était là-dedans, ou dans d'autres business qui se passent au niveau de Brazzaville, comment un féticheur comme ça peut venir imposer les choses? C'est comme s'il était chef de territoire, c'est comme s'il était... Parce que s'il se permet de dire ça parce qu'il a maîtrisé les Ayagababo, vous conviendrez avec moi que ce que je suis en train de dire est vrai. Si monsieur veut imposer, dire les choses, faire avaler des bêtises aux Ayagababo, c'est qu'il les a maîtrisés. Il les a maîtrisés. Moi, j'attends une note. Que cette note-là sorte, qu'on nous dise que c'est tel ou tel et tel, c'est interdit. Envoyez-moi la note, les amis, et je viendrai spécialement pour cette note-là. Aouyanganga ne peut pas dicter la loi au quartier général. Je dis à vous qui êtes là, je parle au Mavungu, je parle au Samba. Si vous laissez l'opportunité, si vous lui laissez l'opportunité de vous piétiner, ce brigand féticheur-là, vous n'allez rien voir. Je parle ici aux officiers qui ont été nommés au quartier général. Si vous lui laissez, ce petit brigand-là, ce petit féticheur-là, la possibilité de marcher sur vous, il va vous canaliser, comme il est en train de faire avec Aouyanganga, avec les Ayagababo. Parce que les Ayagababo, il les a eus. Il les a eus. Et le chef de territoire, Klena aussi, il les a eus. Il les a eus par les fétiches. Donc les amis, l'armée du salut au Congo-Brazzaville est en train de tonguer. Petit à petit, il est en train de revenir à l'époque Bamanabi. Moi, je dis, si vous avez les emblèmes salutistes chez vous, les S, les chapeaux, alléluia, je ne sais pas quoi d'autre, tout ce qui est article de l'armée de salut, vendez. Et j'attends que parmi les fidèles, un soit sanctionné et je reviendrai. Et je reviendrai. Quand je reviendrai, ça sera du lourd. Quand je reviendrai, ça sera du lourd. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi un petit gamin là qui n'a même pas 18 ans ou 20 ans ou je ne sais pas combien d'années de carrière qui commence à nous imposer comme ça. Mais s'il était secrétaire en chef, mais c'est la dictature. C'est la dictature. Qui viennent nous dire à Ouyanganga, dans l'une des réunions, qui disent, je veux rembourser les 800 000 francs que mon petit frère a volé à l'école de Moussoso. Je viendrai applaudir. Et ça, les secrétaires en chef, ça, c'est pas leur problème. Quelque part où il y a eu détournement de l'argent, c'est pas leur problème. Le problème, c'est écouter les bêtises, les bouzzoba de ce petit gamin-là, qui n'a même pas d'expérience plus que le secrétaire en chef. Et les secrétaires en chef se mettent à genoux pour écouter ces brigands-là, ce voyou-là. Je ne marcherai pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un, quand je viens applaudir, quand ça ne va pas, je viens dire ça ne va pas. Je ne connais pas l'hypocrisie. Le mot hypocrisie chez moi n'existe pas. Quand les choses vont dans le bon sens, j'applaudis. Quand les choses commencent à prendre d'autres tournures, je viens dénoncer. Et retenez, chers fidèles et salutistes, si Aouyanganga devient têtu, commence à revêtir d'une certaine grosse tête, c'est les Ayagababo qui ont ouvert cette brèche-là. Et cette forme de fétiche, de domination a atteint le chef de territoire Klena. Comprenez ça. Voilà pourquoi je vous dis, Mondimi Sungalingoma, Mbouata, le Matondo de juin là, j'ai même envie de vous dire, restez chez vous. Que Londres comprenne que si on a eu à faire échec de Matondo à Brazzaville parce que les fidèles n'acceptent pas les bêtises. Petit à petit, on avance. Hier, on était janvier. Nous sommes au mois de février. On avance. Je ne veux pas mourir demain. Jamais.
Jamais. Je ne veux pas mourir demain. Jamais. Si vous vous attendez à ça, vous êtes en train de faire une fausse route. Je suis né d'une famille dont vous ne connaissez pas les parcours, le contour et les coutumes. Je serai là. Je veux faire de mon sorte que même le Matondo de Joala soit un échec. Ça, vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Quand je dis des choses, je finis toujours par réaliser. Et quand j'ai déjà pris une décision, personne ne viendra me changer. Ne m'appelez pas. Que personne ne m'appelle. Quand j'ai déjà pris une décision, je ne reviens jamais en arrière. Sous la tête de Kiesi Pauline, je ferai de mon mieux que le Matondo de juin soit un échec pour que Londres et le chef de territoire Cléna et les Ayagababou expliquent là-bas si le Matondo on a eu faire échec parce qu'on a nommé Awiyanganga SBA. Voilà la bêtise. Un monsieur qui commence à dépasser ses limites prérogatives pour aller chercher autre chose. Il ne sait pas lui-même ce que c'est un SBA. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il veut interdire les choses dans l'armée de salut. Mais qui nous dit, c'est celui-là qui voulait qu'on puisse annuler la dette de salaire de divisionnaire. C'est Awiyanganga. C'est celui-là. Et ça, les Ayagababo, ça leur échappe parce qu'ils sont étourdis par les fétiches. Moi, je n'ai rien à foutre. S'ils vont faire leur valise de parti, qui partent. Moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je n'ai rien à foutre. Je le dis encore aujourd'hui. S'ils veulent se casser, qu'ils n'ont qu'à faire les valises, qu'ils repartent. Moi, je n'ai rien à foutre. On ne peut pas... Ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Celui-là, Awiyanga, qui souhaitait qu'on puisse annuler les arriérés des divisionnaires. Celui-là, quand il est rentré de Mali avec un lot d'épargne imprimé avec des écussons de l'armée de salut. C'est celui-là qui veut interdire le tissu blanc qui est en vente là. Parce que lui, il n'est pas dans ce business-là. Parce qu'il ne gagne rien là-dedans. Il veut intoxiquer le chef de territoire et le secrétaire en chef. Moi, j'attends la note. Sortez une note qui annule la vente de ce tissu-là. Sortez une note. Et moi, j'attends. Dès que je serai en possession de cette note-là, vous allez voir les amis quand je vais revenir. Je commence à me rendre compte que même Cléna commence à faire des bêtises. Je me rends compte que même le chef de territoire commence à épauler les bêtises d'Awiyanganga. Je suis direct, clair, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Vous me connaissez, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Quand Awiyanganga ne fait pas partie d'un certain business, monsieur nous invente des histoires, comme il faisait avec son frère et Ego Bamanabio qui est là-bas de l'autre côté. Ça ne passe pas, ça ne passera pas. Awiyanganga, respecte tes limites de petits trucs là qu'on t'a donné. Tu n'as même pas plus de pouvoir que Achille va dire là. Maîtrise ce que tu vas faire. Arrête d'emmerder les gens. Moi j'attends, les amis, fidèles salutistes, je répète, Sogibozana Bilembo, les S, les chapeaux, alléluia, je ne sais pas quoi d'autre, chez vous, vendez pour gagner de l'argent, parce que l'armée de salut ne fait rien pour vous. L'armée de salut ne fait rien pour vous. Vendez, parce que c'est à vous qu'on demande de faire des efforts, excusez-moi. C'est à vous qu'on demande de faire des efforts. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent, comment vous allez faire des efforts? Vendez, continuez à vendre. Et ce tissu-là ne sera pas interdit. Parce que le monsieur, c'est comme ça. Quand il essaie, il pense qu'il n'y a pas un affront. Il continue dans les bêtises. Comme il a voulu faire à Mungali. S'acheter l'auberge, privatiser. Privatiser veut dire vendre. Acheter pour qu'il se cache derrière la privatisation. Comme c'est 5% là-bas à l'auberge de Pointe-Noire. Et ça, le secrétaire en chef le sait. Bon, maintenant, c'est quoi? Ils sont en train de collaborer ensemble pour bouffer ensemble. Mais les esprits qui voient loin, ils vont dire quoi? Qu'ils ont créé un noyau pour bouffer l'argent de l'armée de salut. Je parle ici au secrétaire en chef. Vous allez calmer votre fils aîné. Vous allez calmer votre enfant chéri. Vous allez calmer votre bébé à Awiyanganga.
On n'a pas envie d'entendre ça. Sinon, je ferai de mon mieux. Le Matondo va être un échec, le Matondo de juin. Que ce soit le Matondo du quartier général de Londres, moi je n'ai rien à foutre. Pour qu'ils comprennent qu'au Congo-Brazzaville, ils n'ont pas besoin de bêtises. Ça, c'est mon combat. Le Mwata, mon Dimisunga Lingomba, et puis je vais m'attaquer au Matondo de juin. Parce que vous ne voulez pas écouter la volonté des fidèles salutistes du Congo-Brazzaville. Vous voulez faire comme vous voulez avec ce garçon-là, ces féticheurs-là, qui vous ont roulé dans la farine, qui vous a fait évaler les fétiches, je ne sais pas si par du jus, par des beignets ou encore par les pains ou encore du manioc, je ne sais pas. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je serai toujours au rendez-vous. Au rendez-vous. Et ce tissu-là ne sera pas interdit. Les amis, continuez à vendre. Que l'argent ne rentre pas au quartier général, on n'a rien à foutre. De toute façon, il y a tant d'argent qui est rentré au quartier général, on n'a rien fait avec. La magouille continue. Baudré vole. Aouyanganga vole. Pourquoi on demande aux gens de faire rentrer l'argent au quartier général? Pourquoi on demande aux fidèles de faire rentrer l'argent au quartier général? Celui qui ne peut plus travailler à Brazzaville, qui fabrique des valises qui rentrent chez lui. On n'a rien à foutre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous êtes arrivés, on vous a applaudi, on vous a soutenu, et qu'aujourd'hui qu'on commence à assister des bêtises pour un seul individu. Un seul individu qui vous impose un rythme. Aouyanganga. Qui impose au secrétaire en chef. Les premières victimes des fétiches d'Aouyanganga actuellement, c'est le secrétaire en chef. Qui prend tout au canton de ce qui sort de la bouche d'Aouyanganga. Tout est bon. Tout ce qui sort des oreilles d'Aouyanganga, tout est bon. Formez votre noyau, mais nous, on n'a pas envie de voir ça. Continuez à vendre. Continuez à vendre. Continuez à vendre. N'ayez pas peur, il n'y aura rien. Je sais que vous m'écoutez. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. C'est quoi cette histoire-là? Un petit bonhomme comme ça qui vient de faire la loi aux gens, c'est quoi? Et vous, votre responsabilité en tant que secrétaire en chef et chef de territoire, les responsabilités, c'est quoi? C'est cet individu-là, féticheur-là. Excusez-moi les amis. Je m'adresse à ceux qui viennent d'arriver au quartier général. Je ne me cache pas. Je m'adresse ici au Samba. Je m'adresse ici à Mavungu. Si vous vous laissez marcher par ce petit-là, il va jouer sur vous. Il a tendance à dépasser ses limites prérogatives. C'est-à-dire ce qui est à lui, sa zone à lui, il a tendance pour aller faire la loi. J'attends. Normalement, lui, il ne doit pas faire partie de cette commission-là des affectations. Lui, Aouyanganga. Lui, il doit plus faire partie de cette commission-là d'affectation. Parce qu'il a tendance à nous ramener les petits de Bamanabu. Et ça, nous sommes aux aguets. Je suis en train de dire ici, et je suis en train de dire à Tata Mavungu. Tata Mavungu, attention. Tata Mavungu, attention. Tata Mavungu, attention. Tata Samba, attention. Tata Samba, attention. Pour la troisième fois, Tata Samba, attention. Si vous laissez ce brigand-là, vous marchez dessus, il va jouer sur vous. Qui commence à rembourser les 800 000 francs de son frère. Qu'il a volé là-bas à Moussoussa. Et ça, Cléna et Ayagababo, non, c'est pas leur problème. On protège le bébé chéri à Ouyanga. Je suis là et je resterai là. Je voulais ici partir à Point Noir. Il y a le Baki. Le groupe là de la division. Il y a même un WhatsApp, je crois, créé. Le groupe là de la division. Ce groupe WhatsApp là, il faut le casser. Il y a le Baki. Le groupe WhatsApp là de la division de Point Noir, il faut le casser. Il y a le Baki. Le groupe là qui a toujours régné autour des divisionnaires.
nous souhaitons que ce groupe-là ne soit pas autour de toi. Yaloubaki, prends ceci comme étant des conseils. Le groupe là, le groupe de vieilles reines là, qui a toujours eu à entourer les divisionnaires, Yaloubaki ne rentre pas dans ce danse-là, dans cette danse-là. Yaloubaki, casse-nous le groupe WhatsApp de la division, casse-nous ça. J'ai été faire un tour là-dedans, où ils ont voulu faire écrire n'importe quoi. Yaloubaki, tu as intervenu en disant « Arrêtez-moi ça ». Voilà, c'est ça que moi je veux. Et les autres sont venus répondre là. Merci papa. C'est les mêmes qui créent le désordre à Pointe-Noire. Yaloubaki, le groupe WhatsApp là, de la division. Tu nous casses ça s'il te plaît, avec tout le respect. C'est ce groupe-là qui cause du tort à Pointe-Noire. Les Matalana, les Mathieu Vu, Beto, nous sommes écoutés par le divisionnaire, nous nous sommes proches du divisionnaire. Ce groupe-là, hors de question, Yaloubaki. Hors question, Yaloubaki. Je sais pourquoi je suis en train de te dire ça. Hors de question, Yaloubaki. Fais de Pointe-Noire, fais des enfants de Pointe-Noire, je parle des enfants salutistes, tes enfants. Ne choisis pas un groupe de gens comme Joël l'a fait, comme Aouyanga l'avait fait avec les Oléa en Poutou, tous ces brigands-là, tous ces femmes infidèles-là, tous ces biyala-là qui étaient autour de Major Hervé Aouyanga au Point Noir. Yaloubaki, il ne faut pas hériter le poison. C'est ce même groupe-là qui était derrière Joël. Yaloubaki, ça c'est des conseils en tant que petit frère. Yaloubaki, si tu veux bien travailler à Point Noir, sois le père de tout le monde. Refoule ce groupe-là qui a toujours tendance d'aller coller les divisionnaires, c'est faire des enfants chéris. Yaloubaki, c'est des conseils. Il y a 5 mois en arrière, j'étais venu vous dire ici. Il y a 5 mois en arrière, jour pour jour, j'étais venu vous dire, il y avait des officiers locaux qui avaient écrit au quartier général territorial pour que Makela soit viré de la salle centrale. Eh bien, les amis, il faut comprendre une chose. Je viendrai citer les noms de ces officiers-là, d'officiers locaux. Il y avait un groupe des officiers locaux de la salle centrale qui avait écrit au quartier général pour que Makela soit viré de la salle centrale. Il y a Yaloubaki, attention, je veux dire ceci. Yaloubaki va rester au son. Vous savez pourquoi ils avaient écrit? Parce que puisqu'on avait changé des postes à certains officiers, là où ils percevaient de l'argent, ces places-là ont été scellées, bloquées, verrouillées si vous voulez. Et eux, par la colère, ils ont voulu mener un combat comme ça pour faire virer Makela de la salle centrale pour qu'il revienne dans les mêmes places où il prenait de l'argent facilement. J'ai la liste. J'ai la liste. J'ai la liste. Donc, attention, Yaloubaki. Makela doit rester. Je préfère encore Boudzoum, Biampamba aille vers Betou là-bas que celui-là est en train de travailler à la salle centrale. Là, ils vont finir les carreaux. Cette histoire-là de la salle centrale, il y a beaucoup d'argent qui a disparu dans ce poste-là, au temps de Bangolo, au temps de Manitou, dans ce poste-là. Le poste n'était jamais fini en construction. Et lui, il est arrivé malgré les petits moyens que ceux-là de ce poste-là donnent. Il est en train de finir petit à petit les carreaux dans ce poste-là de la salle centrale. Makela ne va pas bouger. Maintenant, ceux-là qui avaient écrit un courrier au QGT là-bas pour qu'on vire Makela ne partira pas.
Je reviendrai. Cette histoire-là, il faut qu'on en finisse, qu'on sache qui est qui avait signé, qui avait... Il y a beaucoup de noms. Je suis même surpris. Tata Makela, Major Makela, il faut faire attention. Major Makela, il faut faire attention avec ces officiers locaux là qui viennent montrer les dents, papa. Il faut faire attention. Je vais t'envoyer les noms. C'est là où tu vas sentir qu'ils sont nombreux. Et nombreux vont fuir. Le jour où je vais citer le nom de ceux-là qui avaient écrit un courrier comme quoi Makela soit dégagé de la salle centrale, eux-mêmes fuiront ce jour-là le poste de la salle centrale. Et quand je fais une promesse, comme je viens de le dire, j'attends qu'on puisse interdire le tissu. Dès que la note est sortie, je reviendrai. Et quand je prends des décisions, les amis, vous me connaissez. Surtout quand je cite le nom de ma mère qui est si Pauline. Personne ne peut m'empêcher. Je dis que personne ne m'appelle. Celui qui veut avoir des problèmes avec moi, qu'il m'appelle. Qu'il m'appelle. Qu'il m'appelle. Celui qui veut avoir des problèmes avec moi, qu'il m'appelle. Et il va entendre ce qu'il ne voulait pas entendre de sa vie. Donc l'histoire de Tata Makela, laissez Makela faire son travail. Petit à petit, il est en train de faire de sorte que les carreaux finissent là à la salle centrale. Et Makela va rester. Makela va rester. Je préfère moi que Boudzoum, que l'autre là-bas de Timbamuka, Nyokalongo, puisse se retrouver Bétou, je ne sais où, que Makela. Parce que Makela, il est bon. Il est bon. Makela va rester. Maintenant, si vous voulez faire Bolingibo Tiatembe, continuer dans les bêtises d'écrire chaque fois au quartier général, je viendrai vous saquer. Et ça, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Les amis, j'avais promis faire cette vidéo dimanche, mais les programmes, c'est un peu compliqué. Je pensais le faire aujourd'hui parce que certains d'entre vous ont encore des crédits que vous achetez là pour le week-end. Vous avez encore des crédits, j'ai pensé à vous, parce que dimanche, lundi, c'est un peu compliqué. Vous avez la vidéo. Mais mes cibles, ils sont trois mes cibles. Mbwata, Mondimi Sungali Ngombo, et le gros morceau Matondo de juin. C'est là où on va comprendre qui est Félicien. Et Félicien est né le même jour que William Booth, le 10 avril. Ce ne sont pas des hasards. Dans le Christ, le hasard n'existe pas. Dans le Christ, le hasard n'existe pas. Je ne veux pas mourir demain ou après-demain. Ça, jamais. Ne vous attendez pas à ça. Ne vous attendez pas à ça. Avec des petits brigands qui s'agitent en parallèle, là. Jamais. Jamais. Faites-moi confiance, les amis. Faites-moi confiance. Et je serai toujours là. Bon week-end. On se dit à bientôt. Une seule chose. Notez bien. Personne ne m'appelle. Je suis dans mon coin tranquille. Personne ne m'appelle. Celui qui pense qu'il ne peut plus bien travailler, il n'a qu'à faire ses valises, qu'il aille. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce que le principal, nous, c'est l'armée de salut, c'est ce que nous avons en commun. C'est ce que nous avons en commun. Et c'est ce qu'on devrait garder comme richesse. Mais tant qu'on ne pense pas aux jeunes, tant qu'on protège les gens comme les Aouyanganga, les Baudré, qui ont foutu la merde dans l'armée de salut, je ne suis pas du tout d'accord. C'est la conclusion. Quand on continue à protéger Aouyanganga, les Baudré, jamais je ne serai d'accord avec le chef des territoires et le secrétaire en chef. Au moins ça c'est clair. Au moins ça c'est clair. Jamais, jamais, jamais. Parce que eux ils sont en train de protéger Aouyanganga malgré les bêtises. Ils sont en train de protéger Aouyanganga. Et moi je ne serai jamais d'accord avec ça. Jamais. On ne pourra même pas me corrompre avec ça. Jamais. 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 Les amis, je suis avec vous. À bientôt.